Bonjour à tous et bienvenue au podcast proposé par Kin City Podcast en collaboration avec African MBA Association et Elikia Africa. Donc sur le plateau, nous avons nos guests, nos distingués invités. Je commence par Mohindo Mpongo, je crois que tout le monde connaît. On va lui demander de se présenter à un moment donné, il va le faire. Et puis Sandra Mouchid qui nous a rejoint aussi sur le plateau. Merci beaucoup, merci d'être là. Et j'ai mon collaborateur Franck Saïdi qui est là, Billy Mutombo qui est également là, et moi-même. Et sur le plateau, de l'autre côté du plateau, nous avons encore nos distingués guests. Je commence par Marie-Claire Idikai. On va beaucoup parler d'elle aujourd'hui, avec le Congo Films Festival Awards. Elle est vraiment à l'honneur aujourd'hui sur ce podcast. C'est pour elle, tout ça. Et par rapport à cet effort que nous faisons, qu'elle fait, et surtout pour le cinéma congolais de manière générale. Et cette émission, ce podcast plutôt, je dirais, est proposé par, comme j'ai dit, Elikia Africa et Africa MBA Association sous l'égide de la coupole de Women Shaping History. C'est pour ça que nous avons invité Marie-Claire Idikai de nous parler un peu de ce qu'elle fait. Et effectivement, ce qu'elle fait, c'est fantastique. Je lui laisserai le temps de se présenter, de parler de ça. Et on a Marie-France Dorceli qui est là, qui nous rejoint, qui va co-hoster cette émission. Bonjour, qui va co-hoster avec moi et avec Franck, avec tout le monde. Nous allons participer à cette discussion. Voilà, Marie-France, si tu veux un petit peu reprendre un peu la présentation de nos invités. Et puis, on va commencer avec la discussion proprement dite. Oui, très bien. Bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue à Women Shaping History, donc, qui est vraiment une émission qui va célébrer les femmes et les entreprises des femmes, donc que ça soit au Congo ou ailleurs. Donc, bienvenue à tous, comme Eric l'a si bien dit. Donc, nous allons travailler ensemble, on va collaborer pour pouvoir donc travailler avec Kin City Podcast, African MBA Association, Elikia Africa TV, et donc pour pouvoir lancer cette émission. C'est notre première émission. Eric, je pense que tu as tout dit. Je ne pense pas que je vais encore réintroduire nos invités, mais c'est vrai que nous avons décidé de commencer avec Marie-Claire Idikai. Et il y a vraiment une bonne raison pour ça. Et je ne voudrais pas l'introduire, et je pense que ça serait beaucoup mieux qu'elle puisse s'introduire elle-même. Marie-Claire Idikai, à vous. En tout cas, merci beaucoup, Madame Marie-France. C'est vraiment un honneur d'être choisie comme première invitée sur le plateau de notre Kin City Podcast. C'est un réel plaisir et je vous remercie sincèrement d'avoir porté le choix sur moi. Donc, qui je suis, j'ai toujours eu du mal à me présenter, je ferai un effort. Je suis Marie-Claire Idikai. Je suis CEO, je crois DG, de Congo Films. Et on organise Congo Films Festival à Londres chaque année. Et on va organiser pour la première fois à Kinshasa Congo Films Festival and Award. Et voilà. Donc, je suis organisatrice d'événements qui ont pour but de promouvoir le cinéma congolais et tous ses acteurs. Très bien. Quand vous dites vous êtes organisatrice, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Vous êtes fondatrice de Congo Films. Voilà, je suis, disons, cofondatrice parce que j'ai eu l'idée, c'est vrai. Oui. Et après, j'ai approché mes collaborateurs et ensemble, chacun d'eux a apporté une pierre parce qu'à la base, je ne suis pas cinéaste, mais je suis amoureuse du cinéma. Et c'est comme ça que j'ai pris dans le bateau. Oui. J'ai invité des amis cinéastes et donc, il y a plusieurs personnes qui portent plusieurs chapeaux. Oui. Et avec eux, on a commencé cette aventure qui, nous savons, avec l'appui de tous, pourra encore aller plus loin. Très bien, merci infiniment. Donc, on va commencer et je vais laisser la parole à Eric pour la première question. Eric? Tout à fait. Voilà, je pense on peut clarifier quelque chose assez rapidement. Oui. Lorsque je faisais la revue un peu de ce podcast avec Marie-France, on s'est dit, c'est vrai que
Marie-France, elle assume beaucoup de fonctions, et entre autres, elle est PDG et CEO de Elikia Africa. Et le thème qui nous amène aujourd'hui, c'est Women Shaping History, dans le sens où les femmes qui transforment les choses, qui transforment le narrative, si on dit ça en anglais. Je pense que la façon dont les choses se font et les femmes qui le prennent en charge et le font différemment et impactent justement la société. Women Shaping History, on pouvait penser qu'Elikia pouvait venir avec quelque chose du genre African Shaping History. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans qui ressemble au féminisme? Pourquoi on passe, pourquoi les femmes d'abord? Et pourquoi pas African Shaping History, right? Ok. Si tu peux nous clarifier un petit peu, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te motive là-dedans? Et puis on pourra passer à d'autres questions. Donc, tu voudrais que je puisse te dire si je suis féministe ou non, c'est ça? Bon, j'ai dit que certaines personnes pourraient voir là-dedans un grain de féminisme, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que Women Shaping History, pourquoi seulement les femmes? Pourquoi pas African Shaping History? C'est très bien, c'est une très bonne question. C'est simplement parce que je pense que les hommes n'ont pas besoin d'être promus aujourd'hui dans notre société, dans la société actuelle. Et souvent, les femmes, elles font beaucoup de choses. Elles réalisent énormément de choses, ne serait-ce qu'à la maison. Je veux dire, une maison, un foyer, si elle n'est pas conduite ou gardée par une femme, c'est tout un problème. Donc, mais je pense que dans la société actuelle, les femmes agissent, elles créent, elles inspirent, mais on n'en parle pas toujours. Ou alors, elles doivent vraiment se battre pour qu'on puisse parler d'elles. Donc, Women Shaping History, c'est pour promouvoir toutes les femmes, et comme je dis, hein, peu importe leur origine, leur nationalité, le pays dont elles sont, et simplement pour l'émancipation de la femme et pouvoir leur donner un plateau, une plateforme pour qu'elles puissent nous montrer ce qu'elles sont en train de faire au jour le jour et comment elles arrivent à transformer la société actuelle et à changer les choses. Donc, je pense que souvent, elles le font dans le silence et peut-être dans leur coin. Alors, il est vraiment temps qu'aujourd'hui, tout le monde puisse voir ce qu'elles sont en train de réaliser. Et je pense que Marie-Claire Edika a été vraiment un très bel exemple de cela. Très bien, bah oui. Je suis flattée. Merci beaucoup, merci. En tout cas, tu as assez bien clarifié. Effectivement, il y a un besoin de donner un boost, de pousser un petit peu les femmes dans les différentes entreprises sociales ou business qu'elles font et le mettre en avant. Et ce plateau justement d'African MBA avec travers Kin City, c'est justement aider justement dans le cadre d'African MBA Association, c'est de promouvoir toute forme d'entreprise, que ce soit une entreprise sociale, à caractère business. Nous sommes derrière, nous sommes là pour pousser. Hein. C'est, avec toutes les choses nobles que nous faisons chaque jour, aller au travail, s'occuper des enfants, s'occuper de la famille, aller à la gym, etc. La vie ne devrait pas simplement s'arrêter là. Je crois qu'il y a un peu plus que ça. Si on peut rendre à la communauté, si on peut rendre quelque chose de nouveau, donner quelque chose, donner notre temps à réaliser nos passions et à réaliser quelque chose pour le bénéfice des autres, sachant très bien que le changement des individus individuellement pris pourra amener l'avènement de ce grand changement que nous voulons voir dans notre pays et dans l'ensemble. Donc, c'est un peu pour ça qu'African MBA, l'association a été très heureux de pouvoir travailler avec Marie-France et avec Marie-Claire Edikaï par rapport à ce projet. Maintenant, j'ai quand même une question qui, par rapport à Marie-Claire. C'est vrai qu'au Congo, en ce moment, on pourra dire pourquoi parler de la culture. Beaucoup diraient, c'est vrai que un homme sans culture, c'est un peu comme cet arbre fruitier qui n'a pas de fruits, en fait. Voilà, donc, ou bien un peuple sans culture, vous savez le reste, ce qu'on dit par rapport à ça. Mais on peut dire, voilà, au Congo, dans l'entrepreneuriat social, il y a d'autres chantiers, l'orphelinat, les chégués, les malnutritions, on pouvait faire quelque chose aussi là-dedans, dans cet entrepreneuriat social. Mais vous avez choisi de parler du cinéma et de faire quelque chose pour le film. Est-ce que vous pensez que le moment est approprié en ce moment comment vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous a surtout motivé et inspiré à faire ça? Voilà. Bon, merci pour la question. Je dirais premièrement que je suis amoureuse de mon pays. Je suis congolaise et fière de l'être. Et en tant que Congolaise, je pense que je suis ambassadrice de mon pays partout où je vais. Ça, c'est d'abord la première raison qui me pousse à faire quelque chose pour promouvoir la culture congolaise. Donc, être fière de moi, d'abord, être fière de ma culture,
Et c'est ça qui me pousse plus loin à pouvoir vendre mon pays au travers de son cinéma, du cinéma. Donc, pourquoi cet événement maintenant? C'est-à-dire que si on regarde fast forward dans le passé, c'est quand, après la guerre mondiale, c'est le cinéma qui avait aidé la population à pouvoir se refaire émotionnellement, psychologiquement. Et si on regarde ce qui se passe au Congo, je crois que le Congolais est un peuple qui a traversé beaucoup de moments difficiles. Et le cinéma peut être un moyen d'aider notre population à se reconstituer. Et cela dépendra aussi, au contenu que les cinéastes vont offrir à cette population pour les aider à pouvoir se recouvrir de tous les genres de traumatismes qu'on a vécu en tant que population. Voilà. Bien sûr. Et puis la culture occupe une place très, très importante dans un pays. Ça se manifeste dans la manière dont nous racontons nos histoires, de la manière dont nous nous comportons. On peut refléter cela au travers du cinéma. Voilà. Ayant vécu à Londres pour plus de 15 ans, j'ai côtoyé plus la communauté nigériane. Je prie dans une église nigériane, je suis plus entouré avec les Nigérians. J'ai vu comment ils ont travaillé au travers de Nollywood ici en Europe, comment ils organisent les movie premières, des activités autour de leur cinéma quand l'un de leurs acteurs vient ici pour organiser des movie premières et tout ça. Donc, il y a toute une foule qui achète des billets, ils font des red carpets et tout. En tout cas, ça arrivait tellement, parce que chaque mois, et je me disais, mais pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Est-ce qu'on n'a pas un cinéma chez nous? Est-ce qu'on a aussi des films faits par 100% congolais? Parce que le seul film que je connaissais à l'époque, c'était La vie est belle. Yeah. C'est le seul film congolais que je connaissais. Je crois que tout le monde connaît ce film. Est-ce que nous ne pouvons pas aussi faire la même chose? Pourquoi c'est seulement les Nigérians qui le font ici? Alors, je me suis dit, on discutait avec ma sœur, Marie-France. Alors, j'ai dit, écoute, toi, tu fais dans le fashion. Moi, je crois que je vais m'aventurer dans le film parce que je suis toujours du principe que c'est bien de discuter des problèmes, mais il faudra aussi voir comment être la solution à ces problèmes-là. Et on n'a pas nécessairement besoin d'avoir toutes les capacités requises pour apporter le changement requis pour notre pays. Parce que chacun à notre niveau, avec les capacités que nous avons, avec le peu de connaissances que nous avons, nous pouvons faire une différence. Donc, j'ai commencé à faire des recherches et c'est comme ça que je retrouvais Mwenzenga Ngunga qui avait coproduit avec Benoît Lamy La vie est belle, qui avait aussi fait d'autres films. Donc, il a fait les habits neufs du gouverneur. Et j'ai découvert Balouf Bakupakaninda qui a fait Le Damier et d'autres films. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres cinéastes qui ont quand même fait qui ont beaucoup travaillé, mais qui n'étaient pas connus du tout. J'ai essayé de demander des noms aux amis, à la famille, personne ne les connaissait. Je me suis dit, mais bon, je peux commencer par créer une plateforme qui va répertorier tous ces vaillants héros, c'est comme on dit, ces héros dans l'ombre, pour commencer à les promouvoir. Donc j'ai commencé comme ça une page Facebook, je dis, je vais commencer à promouvoir le cinéma congolais. Mais quand j'ai commencé maintenant à rechercher un nom qui appartenait à notre industrie, je trouvais qu'il n'y avait pas de nom. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, on peut l'appeler Congo Films. Et ça, cette inspiration, je l'ai eue par du journaliste de New York Times qui s'appelait Norimitsu Onishi. That's the name. Il y a qui en 2002, il a visité Surulere, qui est la partie la plus haute de Nigeria, de Lagos, où on fait beaucoup de shooting des films. Donc, il était parti pour autre chose, pour écrire des articles pour le Nigeria, sur le Nigeria, pardon. Et c'est comme ça qu'il a vu les activités de filmmaking qui se faisaient à Surulere. Donc, en écrivant cet article, il a dit it's kind of Hollywood in Nigeria, it's kind of Nollywood. Et c'est de là que le nom de Nollywood était né. Donc, je me suis dit, comme lui, je vais aussi donner un nom
à l'industrie parce qu'on ne peut pas promouvoir une industrie qui n'a pas de nom. Et c'est comme ça que j'ai pu, avec les amis, créer ce nom-là de Congo Films, et on a ajouté un petit Z pour dire qu'on va on va faire du buzz avec. Good. Ben voilà, tu as répondu à une de mes questions parce que je me disais, on a Nollywood, on a Hollywood, on a Bollywood. Est-ce que le Congo a un nom? Est-ce que le cinéma congolais a un nom? Voilà, je pense qu'on peut l'appeler Congo Films puisqu'il y aura le Festival Awards qui va démarrer. Tu peux nous parler un peu plus de ça? Quand est-ce que ça commence? Combien de films sont nominés? Comment ça va se passer au niveau des nominations, les prix, etc. Et je crois que si j'ai bien compris, c'est du 3 novembre au 6 novembre. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, bien sûr. Le festival aura lieu du 3 au 5 novembre aux différents endroits qu'on va publier bientôt. Il y aura des festivals qui va consister à projeter des films par les Congolais et par les Africains. Et c'est pour aider notre population à pouvoir consommer encore plus. Parce je sais qu'il y a d'autres festivals, mais on vient pour renforcer parce que le travail est tellement grand qu'il y a tellement à faire qu'on a besoin de plusieurs mains pour arriver à faire que le cinéma, cette culture du cinéma soit imprégnée dans le cœur de plusieurs Congolais. Donc, le festival aura lieu du 3 au 5 et le 6, on va chuter à l'hôtel Fleuve Congo Hotel. C'est Fleuve Congo Hotel, oui, pour la remise des trophées. Donc, on a plusieurs catégories qui seront en compétition. Et puis, le jury, en ce moment, est en train de travailler pour visualiser tous les films afin de sélectionner les meilleurs, selon eux, je dirais. Comme ça, ils seront tous ceux qui seront proclamés, choisis comme vainqueurs seront proclamés pendant la soirée de Congo Films Award le 6 novembre. Très bien, très bien. Et tous ces films sont congolais? Non, il y a des films congolais faits par des Congolais et il y a des films qui sont faits par des Africains. Il y a même un qui vient de l'Angleterre et des États-Unis. So, on a essayé de faire ce mélange-là parce qu'on essaie de créer des synergies entre le Congo et l'Afrique et le reste du monde. Est-ce qu'on a une idée de combien dans cette poule, combien de films congolais il y a par rapport aux films étrangers? Est-ce qu'on sait à peu près combien de films il y a au total? Hier, on avait reçu près d'une quarantaine de films, mais on a sélectionné une vingtaine, juste parce que nous voulons commencer avec la qualité. Bien que nous ne sommes pas encore au niveau de Hollywood, we are doing our baby steps, comme on dit en anglais. Donc, on commence avec des pas d'enfant. J'espère que c'est comme ça que ça se traduit. Donc, voilà, on a quand même une bonne représentation des films des Congolais, mais on voudrait qu'ils puissent avoir beaucoup. Voilà pourquoi, au courant de la soirée, on va faire un effort pour faire l'avocat, pour les films congolais, pour qu'ils puissent trouver plus de financement. Mm-hmm. Parce que plus ils ont les financements, ils sont là, les jeunes, surtout les jeunes, ils sont là très actifs, mais ce qui les limite, c'est le manque de financement. Yeah. Tout à fait. Très bien. Waouh, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Je pense qu'on a au plateau également deux de nos invités qui sont dans ce business. Et j'aimerais un peu entendre leur perspective en termes de... et d'abord, se présenter, et puis on pourra entendre un peu leur perspective par rapport au cinéma congolais de manière générale. Alors, on donne la première aux dames. Je commence par Sandra Mouchid. Encore une fois, bienvenue. Merci beaucoup. Si tu peux un peu te présenter et puis nous donner un peu tes perspectives par rapport à ça. Ok, je me présente. Je suis Sandra Mouchid. Je suis actrice, traductrice. Et j'évolue au Nigeria, en Hollywood. Et Congo aussi. Yeah.
Et comment tu trouves justement, quelles sont les similarités entre le cinéma congolais et le cinéma nigérien? Comment ils ont commencé? Est-ce qu'ils ont commencé la même chose que nous, en tâtonnant un petit peu? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce boom aujourd'hui? Ils sont à un niveau incontestablement, ils pèsent lourd. Est-ce que tu vois des similarités par rapport à la manière dont ils ont commencé, par rapport à la manière dont nous commençons? Et qu'est-ce qu'on a besoin d'injecter dans le cinéma congolais pour justement provoquer cette multiplication, si je peux parler ainsi? Merci pour la parole. Déjà, il y a des similarités parce qu'on a déjà beaucoup des acteurs talentueux ici et on a des gens qui travaillent fort. Ce qui a fait que Nollywood soit ce qu'il est aujourd'hui, parce que Nollywood a sauté sur l'opportunité et aussi ils ont travaillé dur. C'était le travail. Et puis, il y a eu le temps de sacrifice, de beaucoup travailler. Et puis, ils ont sauté sur l'opportunité de plusieurs sponsors qui venaient parce que c'était un truc qui était nouveau. Il y avait de maisons de production, il y avait de maisons qui voulaient sponsoriser. Et du coup, ils ont pris ça comme une opportunité et sauté sur ça. Et c'est pour cela que nous avons Nollywood aujourd'hui. Donc, en fait, les gens investissent dans le cinéma. Voilà. Et il y a un vrai retour sur l'investissement là-dedans? Il y en a. À peu près parce que déjà maintenant, là, les acteurs du côté national dans le pays, quand on dit superstar, ils sont payés au moins par 1 million à 5 millions de naira. Et les lots, c'est de 500 à 100. Et ça fait combien ça en dollars pour avoir une idée par rapport à 5 millions de naira? Ouais. Voilà, pour avoir une idée. Voilà. Donc, pendant qu'on fait ça, pendant qu'on cherche la conversion, la même question pour toi. Comment tu... Ça, c'est par mois, 1 million de naira. C'est par tournage, par film. Par film, ça fait 2433 dollars. Ok. Et quand on sort du niveau national, c'est autre chose. Parce que c'est les naira qu'ils utilisent, mais quand c'est au niveau international, c'est autre chose. Yeah. Voilà, Moïse Dompongo qui est là aussi avec nous. Hein. Encore une fois, bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Je retourne la même question chez toi également. Tu peux te présenter, parler un peu de tes accomplissements, parler de ton parcours et également des perspectives. La même question par rapport aux similarités entre les... On reviendra tout sur à la fait. question. Je vais me présenter d'abord. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Ça dépend d'où les gens se retrouvent en ce moment. Peut-être qu'il y a ceux-là qui dorment encore, donc on va dire bonsoir et bonjour à ceux qui se réveillent. Je suis Moïse Dompongo, je suis un acteur d'origine congolaise, donc je vis à Kinshasa. Et c'est depuis 2013 que je suis plus activement dans les cinémas, puisque j'avais commencé par la musique. J'étais un ancien rappeur, un chanteur R&B. Mais après, avec l'âge qu'on avance petit à petit, on se rend compte qu'avec le rap, ça marche pas trop. Et puis, le pays dans lequel je me retrouve, ça ne donne pas un bon retour par rapport à mes visions. Donc, j'ai basculé totalement dans le cinéma et depuis, je suis là. Donc, j'ai quand même beaucoup tourné dans beaucoup de films. J'ai récemment tourné avec Dadju dans son nouveau film Ima. J'ai tourné avec Brandon Ray Olive dans Cœur d'Afrique en 2020. C'est un film qui est sorti, Sandra d'ailleurs était là, elle a tout vu. Donc voilà, je suis actuellement, je suis à mon 32e film à peu près. Wow. Donc j'ai un long CV, un grand CV cinématographique qui n'a pas encore payé l'argent qu'il faut par rapport à cette taille. Mais je sais qu'avec la foi, donc nous allons y arriver, et le courage et surtout la détermination, puisque je suis pas quelqu'un qui lâche prise facilement, puisque dès le début, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont essayé de décourager, de dire attends, le cinéma congolais n'existe pas, mais tu crois que tu vas t'en sortir? Après, moi j'ai resté focus sur mes objectifs, donc voilà, je suis arrivé où j'en suis maintenant. Ouais. Pour parler un petit peu par rapport au cinéma nigérien, lorsqu'on regarde le parcours des acteurs nigériens, on voit comment le cinéma a commencé avec ces films un petit peu qu'on vend un petit peu partout, hein, à Kinshasa, à Paris, et aujourd'hui ils sont carrément une industrie du film avec des films fantastiques quelquefois. Est-ce que ce cheminement, est-ce que vous voyez des similarités dans la manière dont ils ont commencé avec chez nous, peut-être le théâtre ou le cinéma en général?
quelles sont les perspectives un petit peu? Moi, je pense que ce qui a propulsé le cinéma nigérian, c'est la détermination collective. Je pense qu'il y a eu quand même une éclosion des volontés dans chaque personne qui s'est retrouvée dans le domaine du cinéma. Nous, chez nous, nous sommes encore embryonnaires. Ça, c'est un premier élément. La suite est que le Congolais, nous, en général, nous n'avons pas foi en ce que nous faisons nous-mêmes. On aime bien observer, admirer ce que l'autre fait. Quand c'est nous-mêmes qui faisons, on fait plus des critiques qui ne sont pas vraiment des critiques, mais on fait plus de rabais, des choses qui rabaissent un peu ou qui dénigrent ou dégradent. Ça, c'est un point qui décourage beaucoup de gens, mais je pense que les Nigérians ont fait une très bonne stratégie. Et je sais aussi que le Congo a fait partie des pays qui ont fait une grosse promotion des cinémas nigérians, parce que dans nos chaînes ici, même nos artistes qui font du théâtre populaire avaient du mal à s'en sortir pendant une période, parce que nos chaînes de télé étaient inondées par des films nigérians qu'on traduisait sur le champ en regardant les films. Donc c'était une diffusion d'un film traduit par un individu qui faisait le doublage de voix de tout le monde, et cela a créé un succès fou des films nigérians, parce qu'ils avaient quand même cette volonté de faire des films. Et déjà, quand ils ont commencé à faire ces films-là, leurs films n'avaient pas une qualité comme ce qu'ils ont aujourd'hui. Alors maintenant, moi, je pense qu'avec l'ère actuelle, avec le moment, avec la technologie, nous ne pouvons plus faire des films comme eux, ils ont fait. Des films vraiment de basse qualité comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de faire mieux. Faire mieux. Donc, on ne doit pas aller faire des films low cost, parce qu'il faut faire des films. On doit faire des bons films pour confirmer que nous sommes capables. Parce que là, eux, ils ont fait... C'est comme aujourd'hui, si vous êtes artiste et musicien, Michael Jackson a commencé avec des disques 33 tours. Tu t'es dit, bon, d'accord, pour que je sois star aussi, il faut que je commence par des 33 tours. Donc, on s'adapte à la technologie actuelle, mais on doit taper fort, on doit frapper vraiment fort. Parce que déjà, moi je pense qu'on devrait aussi faire des tours des communes, des tours des provinces, pour faire découvrir à notre propre population qu'il y a un cinéma qui existe. Parce que partout nous allons faire des tournages, par exemple, quand on place les matériels et tout ça, on installe tout ce qu'il faut pour faire des films, les gens viennent toujours nous poser la même question d'une manière pérenne. Donc la question revient de temps en temps chaque année. Bozabata Groupe Nino, vous faites quel théâtre? Parce que pour eux, quand il y a un tournage, c'est du théâtre. Pendant qu'en réalité, même ce qu'on montre à la télé, ce n'est pas non plus du théâtre. Donc il y a une déviation des concepts et de définition des choses qu'on doit normalement essayer de réapprendre, donner un peu le sens propre. Est-ce que les Nigériens n'ont pas aussi commencé par le théâtre, mais ils ont évolué par la suite? Parce que quand je suis un peu le cinéma nigérien lorsqu'il a débuté, je ne voyais pas de grande différence, parce que les Congolais aussi faisaient la même chose. À la différence près qu'eux, ils ont quitté ce théâtre-là pour maintenant, proposer des films de qualité avec des thèmes différents, etc. Je pense, est-ce que tu ne penses pas qu'on va arriver, in fine, on va arriver dans cette direction? Bon, déjà, nous sommes en train de prendre cette route, puisqu'il y a des acteurs qui ont décidé de vraiment faire du cinéma, il y a des réalisateurs qui ont décidé de vraiment faire que du cinéma et non faire ces genres de vidéos sous forme de films qu'on appelle films congolais, parce que c'est qu'on regarde aujourd'hui, et c'est aussi ça notre problème. Moi, des fois, je poste des choses sur Twitter, et j'ai des commentaires de certaines personnes qui sont des commentaires très choquants. Aujourd'hui, par exemple, j'ai posté une photo où il y a Sylvester Stallone, il y a Arnold Schwarzenegger, il y a Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Et je dis, voilà, ambition. Tous nos héros, nos légendes qui ont marqué l'histoire hollywoodienne sont presque venus d'ailleurs. Et quelqu'un m'a dit, mais vous, avec vos théâtres-là, vous êtes loin de... Voilà. Parce que pour eux, c'est ça. Et puis, ce qui est aberrant est qu'il y a certaines personnes, quand ils font ce qu'on appelle théâtre, ils écrivent cinéma congolais. Alors, les gens se réfèrent à ça comme notre cinéma. Pourtant, il y a des vrais films comme Cœur d'Afrique, comme Valatin, comme Nkoundé, comme Aandissa, comme Makila, comme... voilà, il y a des films qui se tournent. Mais... le problème, c'est que nous n'avons pas de sponsor pour le cinéma. C'est ça le point focal qui reste un point non résolu jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas de sponsors. Tous les films qui se tournent, c'est par les moyens des bords.
On n'a pas d'appui du gouvernement, on n'a pas d'appui des mécènes. Voilà. Le sponsor, c'est sur la diffusion, parce que j'aimerais qu'on puisse clarifier. C'est sur la production ou sur la diffusion? Partons de la production. Les films se tournent par les propres moyens des bords. Moi, par exemple, si j'ai des affaires qui tournent, chaque mois, je mets $500 de côté et au bout de 10 mois, j'ai 5000 balles. Et du coup, je vais investir ces $5000 pour faire un film qui peut-être ne va pas me rapporter de l'argent, mais au moins qu'il y ait un film qui existe. C'est par passion, c'est par amour qu'on le fait. Jusqu'ici, on ne gagne pas comme on doit gagner parce que il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de salle comme telle. Parce que si nous devons devenir des stars, les gens doivent avoir la culture d'aller regarder les films en salle. Mais les films se sont proposés à la télé. C'est ça qui a cassé un peu la culture cinématographique de notre pays. Parce que depuis très longtemps, les gens regardent des films à la télé à la maison. Alors quand tu dis, gratuitement en plus, hein. Alors quand tu dis, va payer pour regarder un film, il va te regarder du genre, quoi? Attends, mais j'ai la télé là, je mettrai tuc et je regarde un film. Donc c'est un peu ça. Donc la culture du théâtre live, c'était presque morte. On avait tout à la télé, théâtre, télé, cinéma, télé. Donc les gens, pour eux, tout se limite dans cette caisse pour regarder tout. Et c'est ça qui appauvrit aussi les acteurs du théâtre, du cinéma, parce qu'ils ne peuvent pas vendre comme tel. Les gens attendent tout à la télé pour regarder gratuitement et c'est dommage. Mais je voulais poser une question à M. Moindo. Mais justement, pour que la télévision puisse avoir accès à ces films-là, est-ce qu'ils ne doivent pas payer justement quelque chose? Normalement, oui. En principe, quand une chaîne de télé se procure d'un produit, des artistes, ils doivent payer le droit de diffusion. Malheureusement, il n'y a que des chaînes étrangères qui le font. Il n'y a que Canal+, il n'y a que TV5, il n'y a que A+, je ne sais pas. Ces chaînes-là, ce sont elles qui payent les droits de diffusion. Mais nos chaînes locales ne payent pas. C'est en fait une espèce d'échange. Et d'ailleurs, à l'époque, même les musiciens ou les cinéastes, quand vous amenez un produit, ils vous disent de payer pour qu'ils diffusent. Donc, en fait, c'est une contrefaçon de choses. Les gens ont habitué la population ou les artistes à comprendre que vous voulez faire votre promo avec votre musique, votre film, amenez ça, vous payez et on le fait passer à notre chaîne. Pourtant, c'est l'inverse qui devrait être fait. Donc, c'est un peu ça. Il y a une question de rééduquer un peu les gens et faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça devrait être, parce que c'est comme quelqu'un qui a un véhicule qui va dans une station, il demande qu'on lui mette de carburant et qu'on lui paye encore en plus. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, une chaîne fonctionne avec des éléments, avec de support. Alors, quand moi, je vous apporte mon support que vous avez besoin pour diffuser, vous devez payer pour avoir ça. Et ce n'est pas l'inverse qui doit être fait. Malheureusement, c'est ce qui a été fait depuis très longtemps. Très bien. Merci beaucoup pour cette clarification. Marie-Claire Marie-Claire semble être un peu... elle n'est pas là pour le moment, je pense. En attendant, si je peux juste revenir à Madame Sandra, s'il vous plaît. Vous avez dit que le cinéma nigérian, ils ont dû travailler dur pour en arriver là où ils sont. Mais je voulais savoir, est-ce que le cinéma nigérian, quelque part, ils n'ont pas aussi bénéficié du fait que c'est un pays, le Nigeria soit un pays anglophone? Et j'ai l'impression que les pays francophones, africains francophones, ont plus de mal à pouvoir sortir leur industrie cinématographique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, you're right. Ce que tu as dit, c'est vrai, parce que déjà, quand on voit même dans la vie normale, le pays anglophone évolue plus que le pays francophone. Donc, tout va trop vite par rapport aux francophones. Donc, ça aussi joue un rôle, parce que déjà, les Nigériens, c'est un pays aussi qui travaille dur. Et puis, ils ont eu aussi l'appui de beaucoup de compagnies, du gouvernement, beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui a fait que ces cinémas-là avancent vite. Tout à fait. Parce qu'il y a des individus aussi qui sont là, qui se disent, bon, voilà, je veux mettre le paquet, qui mettent de moyens pour qu'on puisse tourner un film. Il y a, par exemple, des gens qui ont, par exemple, je ne vais pas voir mon histoire, j'ai mon argent. J'ai dit, voilà, je veux qu'on puisse tourner ces films pour moi et tout. Donc, c'est pas seulement question de... En fait, le cinéma nigérien, ce n'est plus question de compagnie seulement, mais il y a aussi deux individus qui mettent de paquet pour faire évoluer, parce qu'ils savent qu'ils gagnent au retour.
Tout à fait. C'est un C'est devenu business, comme en un fait. investissement, en fait. C'est ça. Hein. Yeah, C'est-à-dire qu'une yeah. personne va investir dans un certain business, vendre des vêtements, je ne sais pas, alors que les gens ont compris que je peux investir, en fait, dans le cinéma, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Aujourd'hui. Ben voilà. Tout à fait. Voilà. Ben voilà, voilà justement cet appel d'offres. En fait, pour mécènes. ajouter rapidement à ce que Sandra disait, en fait, ce qui n'est pas similaire chez nous par rapport à cette question, est que chez nous, les gens ont peur d'oser d'oser faire des choses qu'ils n'ont pas encore fait. Donc ici, les gens font plus du copier-coller. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a son argent, il a créé un flat hotel. Ah, moi aussi, je vais créer un flat hotel. Au lieu d'investir sur quelque chose qui n'a pas encore été en vogue de tout le monde. Donc c'est ça, les gens ne misent pas. Et puis, ce qui est vraiment aberrant, que je constate, c'est que ici, chez nous, les gens préfèrent donner de l'argent pour qu'on les glorifie au lieu d'investir sur quelque chose qui peut encore reproduire de l'argent pour qu'il en ait plus. Donc c'est ça la triste situation que nous connaissons, mais je pense que on doit toujours continuer à parler, à frapper, et puis voilà, ça finira par s'ouvrir. Tout à fait, merci beaucoup. Je pense que le but, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour discuter des opportunités sur le plan business, hein, même par rapport à sa sociale entreprise, business, commercial, etc. Et voilà cet appel d'offres à faire aux mécènes. Il y a un vrai marché à gagner. Il y a un vrai retour sur investissement à s'offrir lorsqu'on investit justement dans le cinéma, comme l'ont fait nos frères nigériens. Donc voilà, donc en fait, c'est juste une question d'information. La plupart des gens ne savent pas que je peux investir dans la production et gagner de l'argent au retour. Donc là, on a parlé de la production. Je sais aussi qu'il y a la distribution. Il y a la production et la distribution. On peut produire un film aujourd'hui. Alors, on le distribue comment? Ça, c'est autre chose aussi. C'est vrai qu'on peut le distribuer à travers des ciné, mais la culture des ciné, des salles de ciné en RDC, elle est quasiment inexistante. Sur une ville de 15 à 20 millions d'habitants à Kinshasa, en gros, hein, selon ce qu'on voit avec l'exode rural, etc. On se dit qu'il n'y a que 2 salles de cinéma et qui peuvent à peine contenir 500 personnes. Donc, c'est déjà ça. Bon, à part ça, il y a le streaming. Quelles sont les compagnies qui font le streaming? Donc, au niveau de la distribution, il faut qu'on se pose des vraies questions, et la vente également. Et la promotion. Marie-Claire Edikai est dans la promotion de Congo Films. Et voilà. Et je pense que elle a parlé tout à l'heure de Congo Fashion Week qu'elles ont commencé avec Marie-France, sa sœur. Et quand on regarde l'impact que ça a eu, même si aujourd'hui, mais la plupart des icônes mannequins sont aujourd'hui des vraies stars sur les réseaux sociaux. Ont plus de 100 000, 50 000 followers sur Instagram. Donc, c'est justement ces genres d'événements qui vont commencer à se faire avec Congo Films vont faire la promotion et des films congolais et des acteurs. Parce qu'une fois qu'on aime quelqu'un, moi j'ai des acteurs américains, français et autres que j'aime beaucoup. Quand je vois leurs films, j'y vais voir le film, mais aussi je vais voir mon acteur préféré. Donc on doit arriver là. Donc la promotion est très importante. Je crois que Marie-Claire le fait et on va continuer à pousser là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème au niveau de la distribution et de la production. Voilà. C'est cet appel d'offres qu'on peut lancer à des mécènes, à tous ceux qui ont les moyens. Venez, un grand retour sur investissement à se faire. Oui. Je pense qu'il y a, comme Moïse a dit, on a un grand travail à faire. Comme nous sommes vraiment très, très au début nous sommes encore à la genèse, de notre succès en tant qu'industrie. Je crois qu'on devrait aussi faire un effort d'aller vers ces mécènes et nous faire un devoir de leur expliquer ce qu'ils vont gagner en termes de retour sur investissement. Je crois qu'ici, ils ont aussi s'ils ont une explication claire dans ce qu'ils vont gagner si aujourd'hui ils investissent dans le cinéma, à part le fait de promouvoir la culture congolaise, il y a aussi le côté business, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement, mais leur expliquer en détail que si vous investissez tel montant, c'est comme ça que ça va se passer, vous allez gagner comme ça, ça va prendre autant de temps et tout ça, quoi. Je crois que s'ils comprennent au moins, il faut qu'on aille vers eux parce que c'est nous qui avons besoin de cet argent-là. Puisqu'ils ne comprennent pas nécessairement, pas ils ne comprennent pas,
parce que pour eux, ils ne voient pas encore cette importance-là d'investir dans le cinéma. Je crois que c'est à nous de faire le nécessaire afin qu'ils puissent comprendre pour, faire notre travail pour être en mesure de lever ces fonds, de leur parler et de manière à être en mesure de les convaincre. Mais Marie-Claire, je vais me faire un peu l'avocate des businessmen ou de quelqu'un qui est d'un investisseur. Hein. Je veux dire, souvent, tu as envie d'investir dans un domaine où tu sais que ça marche. Ça marche très bien. Il y a déjà, en fait, des exemples et tu as déjà vu que non, j'ai investi, des gens ont investi dans tel film et ils ont eu tel retour. Pour le cinéma congolais, on est un peu tout au départ. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples où un investisseur va se dire, OK, voilà, il y a tel film, il a tellement cartonné que moi aussi, je vais essayer de faire la même chose. Donc, je pense que par rapport au cinéma congolais, d'abord, c'est le rôle de l'État parce que le cinéma promouvoit la culture. Et donc, il faut ne serait-ce que commencer par ça. D'accord? Et donc, je voulais en venir à une question. Alors, toi, par exemple, comment choisis-tu tes partenaires quand tu veux travailler avec des gens au Congo? Comment les choisis-tu alors? Les partenaires en tant que sponsors, les personnes qui veulent investir dans... Il y a, pour les sponsors, je commence, comme vous l'avez dit, que c'est d'abord le rôle de l'État de promouvoir la culture. Je dirais que le ministère de la Culture, des Arts et Patrimoine, parce que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, on les a approchés. Ils sont parmi quand même les personnes qui ont accepté d'accompagner, les premières personnes qui ont accepté d'accompagner la vision. Et puis après, il faudra savoir combien ils sont prêts à investir pour voir le cinéma congolais évoluer. Ça veut dire que nous sommes dans les pourparlers avec eux pour voir comment faire avancer les choses. Donc, c'est quand même parmi les premières personnes qui comprennent que le cinéma, c'est comme une arme qu'on peut utiliser pour vendre le pays à l'extérieur. Exactement. Et pour vendre le pays d'abord aux Congolais eux-mêmes, parce que des fois, on ignore qui nous sommes. Exactement. Nous sommes un grand peuple. Oui. Si on regarde dans notre histoire, on a tellement à dire. Des fois, on doit d'abord, le cinéma doit nous aider à nous connaître nous-mêmes et puis à nous vendre d'une manière positive à l'extérieur du pays. Exactement. Les partenaires, je dirais, il y a le ministère de la Culture est là. Et puis après, on choisit les personnes qui ont besoin, comme vous avez dit, de visibilité. Et les personnes qui investissent dans des projets sociaux. Oui. Oui. Et on regarde les entreprises qui sont prêtes à investir dans des initiatives pareilles et on les approche, on constitue des dossiers de sponsoring en leur offrant des packages et qui sont, comment dire, à la taille de leurs entreprises. D'accord, très bien. On voit les entreprises qui sont intéressées par tout ce qui est culture, tout ce qui est promotion de l'image du Congo, promotion des cinéastes, des locaux, des cinéastes congolais. Et tout ça, ils sont là pour apporter un plus dans la communauté dans laquelle ils œuvrent. D'accord. Et il y a une autre organisation aussi à laquelle je pensais, parce que on est un pays francophone, le Congo est un pays francophone. Est-ce que la francophonie, par exemple, sponsorise des films? Parce que après tout, c'est pour promouvoir la langue française aussi dans tout ça. Tout à fait. Et par contre, on les avait approchés, mais nous sommes encore en train d'avoir des pourparlers. Oui. Mais comme vous l'avez dit, ils devraient s'intéresser parce que si le Congo aujourd'hui ne fait pas partie de la francophonie, ils vont perdre un gros morceau. Oui, complètement. Parce que déjà, le Nigeria a pris le côté anglophone. Il faudra aussi que le Congo puisse jouer ce rôle-là et nous sommes à la hauteur. Oui. Si on investit dans ce secteur et que le Congo, aussi grand qu'il est, ils auront vraiment un investissement un retour sur investissement considérable. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je voudrais abonder un peu dans le sens de Marie-France en parlant des investissements. Lorsque on peut proposer, par exemple, je ne sais pas si l'industrie est composée, il y a des agents, il y a des agents. Vous avez des agents? Bon, déjà, c'est une question d'organisation, comme tu viens de le dire. Je pense qu'il y a un point. Chez nous, on doit ne pas oublier que
même la valeur de l'acteur ou la valeur de l'artiste, c'est défini par son entourage aussi. Aujourd'hui, quand il y a des artistes, moi par exemple, je donne juste un exemple personnel puisque je ne peux pas parler pour tout le monde, je parle pour moi, mais c'est aussi pour donner juste l'information claire en ce qui concerne beaucoup d'autres amis dans le même domaine. Par exemple, les films qu'on a tournés, c'est venu de France, tout est venu de France, producteurs, réalisateurs, acteurs, équipements, équipes techniques, de France. Alors ils viennent ici, ils vont recruter des acteurs qui n'ont pas d'agent. Déjà, l'importance de l'agent, c'est de savoir comment valoriser son artiste et de mettre, uplift son artiste. Et quand les artistes, par exemple, discutent des contrats seuls, déjà étant démunis des moyens, parfois ils acceptent n'importe quoi. Et c'est ça qui garde toujours les acteurs, les artistes d'ici un peu en low cost. Alors les agents, les gens ils n'ont pas d'agent. Moi j'en ai un. Parce que je suis quand même... je ne vais pas trop parler de... Il n'y a pas de cabinet d'avocats voilà. à Kinshasa qui font cette... Ils sont pas dans ça. Les gens n'ont pas d'avocats, il y a peu, en tout cas, très peu. Il y a quelques-uns quand même qui sont éveillés, qui ont déjà des agents, qui ont des avocats. Mais ce n'est pas tout le monde, au fait. Pourtant, on ne peut pas commencer à compter sur l'individualisme. On doit compter sur le plan général. Alors moi, je peux avoir un agent, je ne peux pas taper le torse que voilà, on est bien. Parce que du moment où la majorité n'a pas d'agent, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. En fait, c'est vraiment ça. Il faut pratiquement tout est à refaire et même à faire. Même il y a tout à construire. Il y a à construire, oui. On a besoin de tout le monde. Dans ce sens-là, il y a des mécènes. On a besoin de mécènes sur le plan. Tous les métiers qui sont autour de du cinéma. Tout à fait. C'est là où je voulais en venir. Tout ce qu'on mentionne, ça dit qu'on aura le temps de faire des ateliers, on aura le temps de faire des workshops, des masterclasses pour couvrir tous ces domaines-là. Ça va aider aussi à réduire le chômage parce qu'il y a des avocats qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de dossier. On n'a pas toujours des dossiers à défendre en justice. Comment dire, sur le plan peut-être d'autres domaines dans lesquels ils exercent. C'est le domaine des avocats d'affaires. Ils peuvent commencer à s'intéresser à ça pendant que l'industrie est en train de germiner. Ils ne savent pas où ça va les emmener demain. Tout à fait. Donc, c'est chercher, comme je dis, à faire beaucoup de conférences, de panels. On va discuter, on va expliquer. Ceux qui seront intéressés seront les premiers à se jeter dessus et ils auront ce monopole-là après parce qu'ils auront déjà commencé dès le début, au commencement de quand l'industrie est en train de se positionner. Tout à fait. Et je vois par exemple... Quand on parle, par exemple, de mécènes et de réorganiser cette industrie et de lui donner plus de valeur, je me rappelle aux États-Unis, lorsque Magic Johnson a ouvert un movie theater à $1, c'était $1 dans les ghettos, dans les endroits où, vous savez, les jeunes de ghetto, forcément, allaient en ville, dans les malls, regarder un film. Quand ils arrivaient avec les baggy pants, etc., ils étaient peut-être un peu mal vus. Alors, ils restaient dans le hood, ils restaient dans leur quartier. Et Magic a fait construire des cinémas comme ça partout aux États-Unis. Et c'était $1 pour y entrer. Voilà. Alors, voilà des initiatives qui sont intéressantes. Maintenant, ça permet que tout le monde ait accès. Quoi. Absolument. En tant qu'investisseur lambda, combien coûterait avoir une salle de projection, peut-être avec 2 ou 3 salles à l'intérieur, une capacité de 150 chacune, ou bien une grande salle? Ça coûte à peu près combien avoir une salle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Certainement pour construire une salle de ciné, c'est vrai que ça va quand même coûter une blinde. Je ne sais pas trop exactement le montant, mais ça va quand même coûter une blinde. Ça va aussi dépendre des communes. Parce que là, on prend par exemple, pas forcément le centre-ville, mais on prend des communes comme, ici, Bon Marché. Il y a une grande population ici, très active, etc. Mais la seule distraction, c'est quoi? Les bars. Et c'est tout. Et les boîtes, voilà. Donc, ça serait peut-être intelligent de proposer le cinéma à un prix démocratique pour créer un engouement
pour créer une nouvelle, je veux dire, pour pénétrer la culture. Si tu n'as jamais essayé, tu ne sais pas si tu aimes ou tu n'aimes pas. C'est ça. Alors, on ne peut pas blâmer la population de ne pas regarder le cinéma si on ne leur a pas proposé ça un jour. Sûrement qu'on ne les a jamais proposés. Attendez, je vais rebondir sur le passé. Dans le passé, nous avions des salles de ciné dans les quartiers. En tout cas, des salles qu'on appelait ciné. Communément, les gens qui ont grandi à Kinshasa le savent, hein, on appelait ça signé à l'époque. Il y avait, par exemple, une clôture avec rien, pas de toit, rien, avec de bancs et un ruban blanc à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, on mettait des triplex avec des affiches de films dessinés même par la main. Ça existait. Cette culture est morte quand les films ont commencé à être diffusés à la télé. Donc, on allait regarder Commando, Rambo. Dans ces salles-là, ce n'étaient pas des grandes salles de ciné dans les centres-villes. Dans les petits quartiers des communes, on avait ces genres de salles de ciné. Mais après, quand on a commencé à diffuser Rambo, qu'on allait payer 1000 francs ou 500 francs pour regarder dans ces salles, on a ça à la télé. On sait que chaque samedi, on mettra soit Jackie Chan, Bruce Lee et tout. C'est à la télé. Qui va encore aller payer? Pendant qu'à la télé, on ne paye pas. Bon, c'est vrai que les réalités du Congo ne peuvent pas se résumer tout simplement à Kinshasa. Mais lorsqu'on s'éloigne un peu de Kinshasa, No Man's Land, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous êtes à Kisantu, vous êtes à Kikwit, vous êtes à Mbujima, des villes où je connais, j'ai vécu, je suis passé. Il y a un problème de courant, d'électricité. J'imagine qu'une salle de cinéma, à l'intérieur, ça va marcher. Ben, ça va attirer tout le monde, parce que ça serait le lieu où tout le monde va aller passer sa petite soirée. Donc, et on pourrait avoir comme ça, on n'a pas besoin d'avoir des salles comme au Gaumont ou bien apparemment, je sais pas, des grands Cinépolis à Bruxelles et autres. Non, on n'a pas besoin de ça, mais au moins une bonne salle qui peut contenir 200 personnes. Vous faites passer plusieurs films dans la journée, du matin, de 8h. Parce que les grandes vacances, par exemple, dans les villes que je viens de citer, ou d'autres villes, hein, je ne m'arrête pas simplement à ces villes-là, mais je crois qu'en Mbandaka, Gemena, Bumba, où vous voulez, les jeunes, pendant les vacances, n'ont rien à faire. Oui. Donc, s'il faut créer des cinémas et passer, vous verrez que cette culture peut revenir, on peut la faire revivre dans des villes qui sont peut-être un peu moins rapides, un peu plus slow par rapport à Kinshasa. C'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est comme tirer sur la gâchette. Donc, quand ça commence par là, ça peut toujours exploser. Mais moi, je reviens. J'ai pas vécu cette période-là, mais moi, je reviens quand même sur la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui n'a pas aussi vécu cette période-là. Hein. On est en train de parler des personnes qui ont grandi dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Et dans ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas de cinéma. Donc, on a cassé pas mal de salles de ciné pour en vendre, je sais pas, faire des appartements. Ça existait quand même, même ici sur le boulevard du 30 juin. Et la réalité, elle est aussi celle de tout cet exode rural qui a fait qu'il est plus rentable aujourd'hui d'avoir un immeuble de 5 étages que d'avoir une salle de cinéma en plein air. Peut-être la stratégie, c'est de peut-être entourer, je spécule, hein, d'entourer les zones périphériques de Kinshasa et de proposer des grandes salles. Hein, parce que les gens commencent à aller en dehors de Kinshasa, parce qu'on commence, si on regarde bien, on commence à étouffer un peu ici. Et il y aura sûrement des opportunités d'aller un peu plus vers l'extérieur, proposer du divertissement. On voit des personnes qui le font et peut-être le cinéma peut aussi... Moi, je pense que oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est là où il faut aller. Il faut peut-être commencer à regarder au niveau des opportunités en termes de cinéma comme pour booster la culture congolaise et des films congolais, peut-être en dehors de Kinshasa, hein, et pousser... Parce que c'est une boucle. Lorsqu'on projettera les films congolais avec des acteurs congolais, la notoriété des acteurs congolais va augmenter. Et lorsque des compagnies de production étrangères viendront au Congo, ils n'auront pas le choix que de prendre ces acteurs congolais qui ont déjà une notoriété et leur faire jouer dans les rôles peut-être second ou premier, mais pas troisième, quatrième, etc. Donc c'est vraiment ça. Et on a identifié plusieurs axes d'investissement. Je pense qu'en termes de production, en termes de distribution, et là aussi il faudrait en parler parce que les streaming aujourd'hui à Kinshasa, les gens sont busy, peut-être qu'ils n'auront pas le marché différent, ils n'iront peut-être pas dans un cinéma, mais la plupart des gens ont des smartphones,
la pénétration des smartphones à Kinshasa est peut-être un peu plus élevée que dans les autres coins de la RDC. Les gens veulent voir du streaming. Ils peuvent aller dans un truc qui est un petit peu comme Netflix, mais congolais, avec des films congolais. Donc voilà un petit peu ces deux marchés à envisager différemment. L'un avec le streaming, l'autre avec peut-être des cinémas physiques où les gens se retrouvent quelque part pour regarder un film. Ah, voilà, donc je pense que... Et la promotion, pour encourager Marie-Claire dans ce qu'elle est en train de faire, la promotion de Congo Films et des acteurs, de la production, ça doit être quelque chose qu'on doit vraiment pousser à avoir plus de sponsors, plus de mécènes, en fait, des gens qui veulent investir pour donner vraiment un caractère grandiose à Congo Films Festival. Même en face des investisseurs, quand nous ne sommes pas des vrais stars de cinéma, on n'est pas connus, on n'est pas crédible non plus. On n'est pas crédible. Je vois, par exemple, il y a eu cette éruption volcanique à l'est du pays. Innocent a fait des récoltes de fonds et les gens le connaissent. Il est une star. On a confiance en lui. On a facilement soutenu son projet que les projets de certains acteurs qui ont demandé de pouvoir aider. Bon, tu es qui? Je suis un acteur, je fais des récoltes de fonds pour aider. Il n'est pas crédible. Mais quand c'est quelqu'un qui est connu déjà, qui a une notoriété, ça paraît plus crédible. Donc c'est ça aussi. Et l'importance de ce que Marie-Claire fait, la grandeur de ce qu'elle fait, en tout cas, moi je suis très reconnaissant. On parle très souvent, je suis très reconnaissant et vraiment c'est fort. Merci en tout cas. Voilà, Congo Films, donc du 3 au 5. Voilà, du 3 au 5 novembre avec cette grande soirée de gala le 6. On y sera tous pour soutenir cette œuvre fantastique. Ces grands bailleurs-là doivent venir voir les stars. Voilà. Alors, je voulais revenir à Women Shaping History parce que c'est bien le titre de l'émission et je voulais demander à Sandra si vous aviez un conseil à donner à une jeune femme qui voudrait devenir actrice aujourd'hui, quel serait ce conseil? Déjà, je prends mon exemple. Oui. Je commençais avec les cinémas dans un pays étranger. C'était pas facile pour moi, déjà. Parce que je parlais français et là-bas c'était l'anglais. Je dois commencer avec les études. C'était, elle n'a pas une bonne tonalité. Comment elle va faire l'accent? Ok, il y a beaucoup en fait de problèmes qu'on rencontre. C'est pas facile. En tant que femme d'abord. Oui. C'est pas facile du tout parce que tu vas te rencontrer avec de producteurs. Il y a des castings organisés à Hollywood. Il y a de faux castings aussi, dont ça sera préparé. On vous dit, voilà, on va te donner le premier rôle et tout, mais on veut que tu puisses faire ça, vendre ton corps, faire ceci. Et à la fin, tu n'as pas ces rôles-là. Ben, moi, la chance que j'ai eue, parce que quand je suis partie, déjà, je me suis alliée avec des cinéastes nigériens. J'ai été vraiment amie à eux. Je connaissais beaucoup de gens. Je voulais un peu intégrer le milieu. Et quand j'ai intégré les milieux, c'était un peu facile pour moi parce que j'avais des gens qui étaient derrière moi. À chaque fois que je partais quelque part pour un casting ou quelque chose, si on refuse ou on fait quelque chose et puis on dit non. Il y a quelqu'un qui est toujours là pour parler en fait par rapport à ça. Moi, je dirais aux jeunes femmes qui commencent maintenant de ne pas lâcher. C'est pas du tout facile. C'est un travail, quand on vous regarde, on dit c'est pas un bon travail. On nous considère comme des femmes moins sérieuses, des femmes qui ne se respectent pas. Et c'est à nous de nous faire respecter. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai participé dans plusieurs festivals au Nigeria. J'étais ambassadrice 3 fois dans African Film Festival. Je participais aussi à Afrifa. Je participais aussi dans quelques festivals au Nigeria, même au Cameroun. J'ai représenté mon pays, malheureusement que je suis même pas connue au pays. Pourquoi? Parce que c'était par rapport à ma façon, mon comportement. Ça joue un rôle en fait. Tu n'as pas besoin de sauter parce qu'il y a des gens qui ont commencé avant toi. Si on regarde aujourd'hui les acteurs, les actrices de cette époque et les actrices qui ont commencé avant, par exemple, si je prends les Geneviève Nadje,
Tu regardes leur parcours et tu regardes le parcours des autres actrices, c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que, en fait, elle n'était pas là parce que elle voulait être connue. D'abord, elle a aimé ce qu'elle elle faisait. Et c'était sa passion, c'était elle en fait. Elle s'est dit, c'est moi, je veux me vendre, c'est mon travail. Si je ne le fais pas, c'est moi. Si aujourd'hui on va me connaître ou bien si aujourd'hui je vais manger, c'est ce travail ici qui va m'apporter cette nourriture-là. Mais aujourd'hui, on a des actrices qui regardent Geneviève, je vais être comme Geneviève. Non, mais tu ne sais pas d'où Geneviève, par où elle est passée, ce qu'elle a fait. Vous voyez, c'est pour cela on a des problèmes même en Hollywood. Maintenant, on a des actrices, il y a des gens qui meurent tout le temps, il y a ceci, c'est là parce que on veut en fait aller suite devenir la star. C'est pas ça. Crois en toi, sois ce que tu es, garde ta personnalité. Tu n'as pas à mélanger ta vie professionnelle et ta vie privée. Oui, tout à fait. Et tu vas avancer. Petit à petit, avec Dieu, tu vas avancer. Tout à fait, très bonne réponse, merci. Et je dirais que même moi, je veux dire, malgré que je ne suis pas actrice, quand je regarde Geneviève jouer, j'ai envie d'être Geneviève. Elle donne envie, elle donne envie. Elle est vraiment, vraiment excellente. Mais Sandra, je voulais savoir pourquoi avoir choisi la carrière d'actrice et pas chanteuse ou je ne sais pas, maîtresse d'école, pourquoi? Ok, déjà en fait, moi je crois que je suis née actrice, tout simplement. Je ne crois pas que je suis née journaliste, je suis née parce que je fais la traduction, l'interprétariat, je suis licenciée en ça, je fais des études, mais en moi en fait je sentais qu'il y a quelque chose qui manquait, c'est pas moi en fait. C'est pas que je ne réussis pas en ça, mais je sentais que c'est pas moi en fait. Moi, c'est être devant la caméra, c'est montrer qui je suis parce que de nature, je suis un peu timide et tout. Alors, je me disais comment je peux montrer au monde que ça c'est Sandra, comment Sandra peut se vendre, comment on peut connaître Sandra. C'est par rapport à ce que je suis. Donc, le cinéma, c'est pas... Moi, j'ai pas appris ça. Je suis née avec. Comme ça. Très bien. Je n'ai pas appris ça. Bravo. Là, c'est une très, très belle réponse. Merci. Est né avec toi. Ça, c'est bien. Donc, si on retient bien, c'est garder sa personnalité, ne pas se brader, ne pas mélanger la vie privée, la vie professionnelle, garder sa personnalité. Parce qu'aujourd'hui même, on a quelques actrices qui sont mariées, comme Léomo Toladjaled, elle est mariée, elle est mère de 5 enfants. Tout à fait. Et faire ça par passion. Mariée, elle a commencé avec les cinémas depuis l'âge de 18 ans. Voilà. Aujourd'hui, elle est dans des 40 quelques. Mariée au même moment, son homme est là et ses enfants. Surtout, donc c'est possible que tu puisses réussir dans les cinémas, être une femme foyer, c'est possible en fait. Très bien. Et en dehors de ces traits de caractère que tu as donné comme conseil par rapport aux jeunes gens qui veulent suivre tes traces, mais où est-ce qu'ils commencent par quoi? Est-ce qu'il y a des écoles en RDC par exemple aujourd'hui au Congo? Une fille qui veut devenir actrice. Est-ce qu'il y a des écoles à l'INA par exemple? Je sais que Marie-Claire Idikaï, lorsqu'on a débriefé, il y a un programme qui va se faire, je crois, à l'INA, parce qu'il faudrait dire aux gens, voilà, il faut qu'il y ait des références. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plein de... On étudie cela dans les universités d'art dramatique et tout ce que vous voulez. Voilà, donc, est-ce qu'au Congo, il y a ça? Est-ce qu'en Afrique, il y a ça également? On peut conseiller à quelqu'un. Si tu ne trouves pas ça au Congo, je vois au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Ghana et autres, il y a des écoles qui vous apprennent justement le métier d'actrice. Est-ce que, Marie-Claire, enfin vous deux, je vais vous poser un peu cette question, est-ce que vous avez trouvé ça ici avant d'aller au Nigeria? Ou bien c'est au Nigeria que vous avez appris ça, ou bien vous avez pris naturellement et vous vous êtes perfectionné sur le tas? Ou vous connaissez quand même quelques bons centres de bons centres de formation où on peut apprendre à devenir acteur? Moi, c'est naturellement, mais il y a des centres et il y a vraiment des centres et des endroits où on peut apprendre ça aussi. Comme au Ghana, il y a l'université, Geneviève a étudié au Ghana aussi. Au Nigeria aussi, il y en a, mais au Ghana, c'est le plus grand de ces moments.
Au Ghana, Nigeria, ben ici, bon, je sais pas trop. Et en Afrique francophone? Afrique francophone, je sais pas trop. On ne sait pas trop, mais si je peux intervenir un tout petit peu, moi je pense que si je peux répondre à ça, c'est que nous avons l'Institut national des arts qui existe, qui est sur place à Kinshasa. Nous avons beaucoup d'acteurs avec lesquels nous travaillons dans le monde du cinéma qui viennent de là. En fait, on a beaucoup d'acteurs venus des l'INA. Et comme on n'est pas discriminatoire, donc c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas venus de là, qui ont du talent, et ceux qui sont venus de là, qui ont du talent également, se mettent ensemble. Donc il y a l'INA, et l'INAS, c'est comme les humanités. Donc, à l'intérieur de l'INA, il y a l'INAS. Donc, les élèves qui viennent du primaire, qui vont secondaire pour faire leur humanité, c'est à l'INAS. Et puis, finalement, l'université, c'est le supérieur, c'est à l'INA. Donc, il y a aussi, à part ça, des centres de formation qui sont à part, qui ne sont pas forcément liés à l'INA, mais nous avons des structures comme Bimpa Production, qui est une grande maison de production à Kinshasa, des films, vraiment, c'est une maison qui produit beaucoup de films par an. Et ils ont des sessions de workshops et des formations qu'ils font chaque année. Et à la fin, il y a des acteurs, des réalisateurs, des producteurs, des preneurs de son, des scénaristes qui ressortent de là. D'ailleurs, l'année passée, en décembre, j'étais parmi les coachs d'acteurs, donc parmi les formateurs d'acteurs qui sont allés à Mwanda pour faire une formation en jeu d'acteur. Ça, c'est moi qui avais pris en charge. Et puis, il y avait la réalisation, le son, ainsi l'écriture et tout ça. Donc, il y a Bimpa Production qui le fait. Il y a Image Drama avec Bimpa Production avec Chopper Kabambi. Il y a Image Drama avec Patrick Nkalala. Et puis, il y a aussi un cinéma pour le Congo avec Eric Kayembe, je crois bien, oui. Et il y a vraiment, il y a quand même quelques petites maisons. Voilà, avec Patricia Bolonkali, maintenant, il a sa propre structure qui fait des formations, mais il était aussi un ressortissant de Bimpa Production. Donc, c'est-à-dire que ces maisons de production organisent individuellement ou indépendamment des sessions de formation pour aider les jeunes. Et nous autres, comme nous sommes quand même une génération assez avancée dans ces domaines de cinéma, après la génération du feu Kadiombo, Bodo et tous ces autres-là, donc nous accompagnons maintenant ces jeunes qui viennent pour avoir des formations, puisqu'ils nous regardent quand même parfois dans des films ou sur les réseaux sociaux, ils nous admirent, ils veulent être comme nous aussi. Donc on intervient pour aider effectivement ces jeunes à apprendre ce que nous faisons comme métier actuellement. Donc ça englobe en fait tous les métiers du cinéma. Exactement. Il n'y a pas simplement apprendre à être acteur ou actrice, non, mais aussi chacun vient avec son objectif son, et puis etc. il trouve la solution. Okay. Donc il y a la réalisation en formation, le jeu d'acteur en formation, l'écriture, le son et ainsi de suite. Marie-Claire, c'est un peu ça le programme dont tu parlais par rapport à l'INA, dont c'est en train de se mettre en place? Non, parce que comme j'avais dit, il y a des structures qui sont sur place, qui organisent déjà des formations. Et quand le travail et la moisson est tellement grande, et qu'on doit, renforcer les capacités qui sont sur place, puisque comme je vous dis, le cinéma au Congo va boomer. Avec ce qu'on fait, les jeunes seront tellement intéressés à devenir professionnels dans le métier. Donc, c'est pour ça qu'on s'organise aussi avec Congo Films Academy. Oui. On a déjà des partenaires qui vont venir de partout, de la diaspora. On utilisera aussi, bien sûr, les talents locaux pour former dans tous les métiers du cinéma, comme j'ai dit, pour renforcer le travail qui se fait déjà sur place. Donc, ça sera comme une école du cinéma. Voilà, une académie. Une académie au niveau de Kinshasa, au niveau de la RDC. Yeah. Très bien, très bien. Ben voilà, il y a des pistes de solutions. On s'organise pour éclore en force. Exact. Ah, tout à fait. On a besoin de ça. On a besoin de ça parce que quand on est des vrais professionnels, on fait des bons travail. Moïndo, comme tu disais, on n'a pas d'agent pour... parce que ça m'a rendu triste de voir que les gens qui n'ont pas d'agent n'ont pas été proprement payés. Et nous, ce sont des choses que nous devons commencer à... Des problèmes que nous devons déjà commencer à résoudre dès le début. C'est ça. C'est-à-dire on va former des plateformes où on va donner cette aide aux jeunes. C'est-à-dire que quand les maisons de production d'ailleurs viennent au Congo, il ne faudra pas qu'ils trouvent un désordre. C'est parce que quand il y a un désordre, ce sont les autres qui vont en profiter.
Exactement. Quand ils viennent au Congo, ils doivent savoir qu'on doit contacter telle structure. Et sans ces structures-là, ils ne peuvent pas engager des acteurs. Et ça va protéger nos frères et sœurs parce qu'ils ne peuvent pas travailler pour une monnaie, comment dire, c'est pocket money, pour, attends, c'est quoi L'argent de le... poche. Oui, l'argent. Chicken pillade, I'm looking for the term in French. Pour des... Ouais, la Monnaie de monnaie singe, singe, voilà. voilà. Donc nos jeunes ne peuvent pas travailler pour avoir un monnaie de singe. Ils peuvent pas donner tout leur talent et donner toute leur capacité parce que nous croyons que nous avons du talent chez nous. Nous avons un vrai talent. Parce que déjà, sans formation, pour certains, ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes quand tu vois comment ils actent dans les films. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont appris ça? Et donc, s'ils peuvent apprendre sur le tas et donner ce résultat-là, ça veut dire qu'avec une bonne formation et avec un bel encadrement, ils sont capables de donner le meilleur d'eux-mêmes. Oui. On va former aussi nos propres Omotola, nos propres Geneviève, des gens qui ont non seulement le talent, mais aussi le caractère. Tout à fait. Qui ne vont pas aller s'exposer sur les réseaux sociaux, poster du n'importe quoi, qui auront du caractère, mais aussi le talent. Je peux revenir là-dessus. Et ça va se... Sur ce que Mohindo disait aussi par rapport au fait que les acteurs n'ont pas d'agent au Congo. Parce qu'il me semble le film Benda Bilili, je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ce film qui a été à Cannes d'ailleurs. Et je pense que jusqu'à présent, non, c'est pas que je ne pense, je suis certaine. Jusqu'à présent, les acteurs qui étaient handicapés, qui ont joué dans Benda Bilili, ils n'ont jamais été payés. Le monsieur, il paraît, en tout cas, je ne sais pas trop bien, je n'ai pas la confirmation, mais il paraît qu'il a arnaqué ces artistes-là, qui sont infirmes déjà au départ. Et l'idée de Benda Bilili, c'était pourtant de contribuer à l'épanouissement de ces personnes vivant avec handicap. Mais alors, à la fin, quand le film fait éclosion, le film régénère beaucoup d'argent, ben, c'est pour lui, quoi. C'est ce qui est bien triste. Est-ce que on pense Congo Film... Pardon, justement pour abonder dans ce sens, est-ce que Congo Film Academy va avoir, est-ce que vous aurez peut-être besoin de ces structures qui va protéger les acteurs? Est-ce que ça sera étatique, avec peut-être un accord avec l'État, ou alors syndical, un syndicat du film, avec un groupe de gens qui protègent nos acteurs, nos talents, pour ne pas se faire exploiter? Je pense que ça devrait être légiféré quelque part. Il doit y avoir des mécanismes de suivi. Bon, ça, je pense que ça va demander peut-être un workshop en termes de réflexion pour voir quelle piste. Par rapport à ça, ici à Kinshasa, pardon Marie-Claire, par rapport à ça, à Kinshasa, nous avons APRO7 qui s'est mis en place. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Marie-Claire. Il y a APRO7 avec tous les cinéastes, Chopper, Patrick Ken, tout ça. Donc, quand vous serez prête, vous allez voir que si vous arrivez ou si vous pouvez déjà être en contact avec Jean-Jacques Anyenga, donc il y a vraiment déjà une structuration des choses pour caler un barème. Par exemple, un acteur des low budget, un low cost, c'est autant et pas moins que ça. Et les autres, ça dépend du niveau. Mais en tout cas, il y a une structure qu'on appelle APRO7 qui est en train de travailler dans ce sens-là, de légaliser les documents, ramener tout, amener le comment on appelle encore ce qu'on apporte là, c'est quoi déjà? Le nom m'échappe en français. Le contrat? Hein? What is it? Le contrat? Non, ce qu'on dépose chez les ministres, souvent chez, je sais pas. Projet, business plan? Pas le projet, mais le terme m'échappe. Mais ils ont ça, donc on est en train de construire ça. Le mémo là pour déposer comme ça on sait au moins qu'il y a ceci qui se passe, il y a ceci qui est en train de se faire et puis voilà, et finalement on va commencer à marcher comme ça avec les étrangers. Pour la production locale par exemple, on fonctionnera comme ça et la production internationale on fonctionnera comme ceci. Très bien. Donc c'est un peu ça. Donc comme j'ai dit, je suis au courant de la structure qui est en train d'être mise en place, et quand je serai sur place je vais voir avec les autres quelle sera aussi ma contribution. Et parce que comme on dit, on a besoin d'être ensemble, puisque si on combat d'une manière individuelle, on ne va jamais gagner la bataille. C'est ensemble, chacun avec en menant sa propre pierre, qu'on va construire un édifice qui va rester pour longtemps. D'accord.
Et justement, Marie-Claire, tu as organisé déjà des événements, enfin, je suis en train de te tutoyer là, je suis partie normalement. Vous voyez, je passe au tutoiement naturellement, puisque c'est comme ça qu'on se parle, si ça ne te dérange pas. Tu as organisé plusieurs événements dans un grand hôtel en Angleterre, le Bulgari Hotel, des événements vraiment prestigieux. Et je voulais savoir quels sont peut-être les problèmes que tu as rencontrés au Congo par rapport aux événements que tu as organisés en Angleterre. Est-ce que c'est la même chose? C'est aussi facile d'organiser un événement au Congo que de l'organiser en Angleterre? Ou est-ce que c'est des processus complètement différents? D'abord, c'était organiser un événement en Angleterre, je crois que ça a plus de facilité. Oui. Je dirais premièrement pour raison de proximité. Parce que en Angleterre, je vis en Angleterre, donc je suis là localement. Je peux faire des courses s'il faut aller voir des gens, s'il faut aller voir la salle, s'il faut aller négocier. Je suis là sur place et la plupart des sponsors de la team, nous sommes plus basés ici à Londres. Donc cette proximité-là donne un avantage dans le sens d'organiser l'événement. Et puis, il faut dire aussi que Bulgarie, par exemple, ils ont, leur service client est vraiment au top. C'est-à-dire qu'ils ne te laissent pas manquer un seul détail de l'événement. Ils envoient toujours tout le temps les emails. Est-ce que tu te rappelles-toi de ceci? Est-ce que tu as déjà fait cela? Et tout. Donc, ils checkent tous les détails vraiment à chaque semaine près, quoi. Et lorsqu'on approche de l'événement, vous faites des réunions, ils se rassurent que tout va bien, ils te demandent chaque fois est-ce que tu as encore besoin de quelque chose d'autre. On sent vraiment ce besoin, ils sont vraiment dans l'événement avec toi. Ils s'investissent dans l'événement avec toi. Ils sont vraiment dans l'événement, c'est comme si c'était leur propre événement aussi. Voilà, donc je pense qu'on arrive vers l'atterrissage. On va commencer peut-être à wrap-up avec les mots de la fin. J'avais quand même une question aux femmes. On parle de l'entrepreneuriat et puis le cinéma au pays, mais quels sont les grands défis? Parce que moi, je n'ai pas entendu. Quel est le grand défi dont vous avez fait face en RDC par rapport au cinéma? Oh, moi, déjà en RDC... par rapport au cinéma, moi c'était plus par rapport au festival. Quand je suis rentrée ici en 2017, je devais participer au festival de African Film Consortium. Je devais en fait inviter, comme je suis congolaise, je devais inviter les membres de mon pays participer de l'autre côté. Et il y avait vraiment... Donc, c'était pas en fait facile pour moi. C'était pas facile parce que j'ai même pas réussi à les amener de l'autre côté. Et du coup, par rapport au tournage ici, vu que je suis pas je suis pas vraiment trop dans les cinémas ici, d'où je vais vraiment être là maintenant. Je sais pas les challenges, en fait, déjà, qu'on peut trouver ici. Alors, Marie-Claire, de ton côté, quel est le grand challenge en tant que femme ici en RDC? Je sais que tu as fait Congo Fashion Week, maintenant tu vas faire Congo Films Festival. Mais déjà, dans ce que tu as fait, je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes par rapport aux spécificités Je dirais, en termes de challenge, c'est d'abord le fait que être une femme qui n'est pas mariée, c'est un challenge. Parce qu'il y a des gens qui vont vous approcher d'une manière un peu irrespectueuse, je dirais. Donc, il faut beaucoup pour se faire respecter. Donc, il faut faire, un double effort. Déjà, en tant que femme, on fait déjà beaucoup d'efforts pour se faire accepter, mais quand on est encore célibataire,
Et, on pense qu'on est en proie on est une proie pour les vautours qui rôdent. Donc, c'est ça le challenge. Alors, moi, en tout cas, je n'ai pas de mal à ça, parce que j'ai été, élevée par un père qui est vraiment strict. Donc, je sais comment me faire respecter. Ça, il n'y a même pas de souci, quoi. C'est un challenge, mais je sais comment m'en sortir. Très bien. Alors, c'est la même question pour Marie-France. La question est quels sont les challenges? Oui, le challenge surtout en RDC, parce qu'on connaît plus ou moins les challenges en Europe, etc. Mais en RDC, c'est assez spécial. Je n'ai pas du tout évolué en RDC, je n'ai pas grandi. Je veux dire, j'ai quitté la RDC quand j'étais très petite. Et donc, je n'ai pas vraiment évolué là-bas. Et toutes les entreprises, je dirais peut-être quand j'entreprends en RDC, la difficulté, je dirais comme Marie-Claire, c'est la proximité. Et c'est aussi le mindset, c'est la façon de faire les choses. Je pense que j'ai une façon de faire les choses et c'est pas toujours facile de trouver en RDC une personne qui pense comme moi, qui a envie de faire des choses de qualité, avec excellence. Et donc, c'est ça, c'est trouver les bons partenaires en RDC. C'est ça que je trouve souvent très difficile. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de personnes très qualifiées, mais une personne qui pense comme toi, c'est très difficile à trouver. Une personne à qui tu peux déléguer, parce que moi, c'est quelque chose que je trouve très difficile à faire, même au jour le jour dans mon travail. J'ai du mal à déléguer, à vraiment fermer les yeux et à me dire, OK, je peux faire confiance à telle personne, elle va bien faire les choses comme moi. Et c'est ça, malheureusement, que je trouve vraiment difficile en RDC, c'est de trouver la bonne personne à qui confier mes entreprises ou mes idées, et c'est ça qui est un peu dommage. Voilà, donc on va doucement atterrir là, on atterrit vers la fin. Merci beaucoup Marie-Claire pour cette initiative fantastique que tu mets de l'avant. Nous sommes là pour t'appuyer, nous sommes là pour t'apporter notre support. Et merci à Marie-France avec ce thème Women Shaping History, et je pense qu'on en fera d'autres. Avec African MBA Association et Kin City Podcast, on aura le temps de parler. Peut-être il y aura peut-être des hommes cette fois-ci. On fera des African Shipping History. Et là, ça sera ce que pensent les hommes, comme le titre du film là, ce que pensent les hommes. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup. Si on compte bien, il y a la parité ici. Oui, quand même. Bon, on a essayé de respecter. C'est leur jour aujourd'hui. Je pense qu'on va changer de titre et on va travailler sur autre chose. Je pense que les hommes ont quand même beaucoup de choses à dire. On va leur laisser la place quand même. All right, that's good. Il y a des compromis. Là, c'est bon, là, je suis content. Voilà, alors en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes. Nous allons peut-être prendre un petit mot de la fin par rapport à Congo Film Festival, Congo Films Festival Awards. Je vais commencer par mon ami ici. Si tu peux nous donner un peu ton mot de la fin par rapport à ça. J'aurai jamais de mot de fin pour Congo Films Awards. J'aurai toujours des mots de début, des mots d'intérieur, pas de mot de fin. Good. Alors, pour faire la chose simple, je dirais que force à Congo Films Awards, c'est une fierté. Pour nous, c'est comme les Oscars, c'est comme tout le monde aux États-Unis, même en Chine, rêve de tenir cet Oscar-là comme ça. Jackie Chan rêvait de ça. Alors nous aussi, au Congo Films Awards représente un peu ça, cette soirée prestigieuse des Oscars congolais. Hein, ça, c'est ça. Alors je souhaite un très bon vent au Congo Films Awards et surtout que ça se déplace au Congo pour la première fois, que cette soirée soit un succès qui va nous mettre au miroir et que le monde comprenne que le Congo a aussi des cinéastes, des acteurs, tout ce qui va avec. Donc, merci en tout cas Marie-Claire pour ce combat. On est ensemble, on ne te lâchera pas. Voilà, super. Merci beaucoup, ça c'est très gentil. Merci. Super. Moi, je dirais merci beaucoup à Marie-Claire parce que enfin, j'aurai quelque chose de mon pays. Un festival, je ne dis pas qu'il n'y a pas de festival, mais comme l'a dit Moïdo, un grand festival, enfin dans mon pays, dont les autres amis, quand ils vont voir,
Déjà, ils ont déjà invité aussi. On a déjà invité beaucoup qui vont venir. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est une sœur pour moi, Marie-Claire. Alors, moi, je demande seulement que tu ailles de l'avant, en fait. Super. Que tu ailles de l'avant. Merci beaucoup. Merci. On va clore ça avec toi, Marie-Claire. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire comme mot de la fin? En tout cas, le mot de la fin, c'est commencer d'abord par remercier Madame Marie-France Dorcely pour avoir porté le choix sur moi. Et c'est un privilège. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais elle a choisi d'ouvrir le show avec moi. Je me sens tellement flattée. Merci beaucoup. Et aussi à Kin City, à Eric et la team, vous êtes tous des personnes vraiment merveilleuses. Vous avez été très professionnels. Et du début jusqu'à la fin, tout s'est très bien passé. Vous êtes rassurés qu'il y avait tous les éléments étaient renvoyés à temps et tout. Donc, je me suis vraiment sentie, très intéressée à être sur le plateau aujourd'hui parce que les préparatifs se sont tellement très bien passés. Donc, merci pour l'opportunité. Quand on organise des événements comme ça, on a besoin du soutien des nôtres d'abord. Parce qu'on dit, on a besoin des soutiens d'abord de nos proches, de notre pays, avant d'avoir le soutien des personnes, des personnes étrangères. Donc, je me suis vraiment sentie très honorée. So, j'espère que j'ai été à la hauteur de la tâche, comme j'avais dit à Madame Marie-France le matin. J'étais tellement... plus l'événement s'approche, plus il y a trop de pression. Je ne voulais pas venir ici et commencer à raconter les salades. Donc, merci beaucoup. Et j'espère que j'ai été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi. Parfait. Donc, merci infiniment. Et ce que je dirais à la fin, c'est je n'attends pas de vous voir tous à l'événement. Et on va célébrer ensemble la première soirée des Oscars congolais. Et surtout, aussi la projection des films d'abord, du 3 au 5. Ne ratez pas la projection des films, les workshops et masterclasses du 3 au 5. Et puis le 6, ce sera la clôture en in style, comme on dit, le prestigieux Fleuve Congo Hotel. Yeah. Merci beaucoup en tout cas. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, ça a été un plaisir de vous avoir. Je pense que c'est une première. On en fera d'autres. Toujours dans le cadre de l'African MBA Association avec Kin City Podcast dans l'entrepreneuriat. Que ce soit l'entrepreneuriat social, que ce soit l'entrepreneuriat commercial. Nous allons du business commerciaux. Nous allons pousser et booster nos frères congolais qui font des choses exceptionnelles et qui sont parfois pas très connus, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, tout ce que vous voulez, nous sommes là et en parler. Je crois que parmi les différents sujets, il y aura peut-être aussi le digital, on doit en parler, de front en compte. Beaucoup de gens entendent parler du digital, mais c'est quoi le digital en fait? Je pense que ça aussi c'est quelque chose que nous parlerons bientôt avec Marie-France. Nous avons pas mal de projets aussi avec la diaspora. Oui, il y a nos frères et sœurs de la diaspora qui font des choses terrifiques. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit partout en Afrique, en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique. Si je peux juste dire quelques mots, Eric, si tu me permets, c'est que vraiment, je voudrais remercier vous tous d'ailleurs. Kin City Podcast, African MBA Association et l'équipe, donc Eric, Franck, Billy, vous tous. Mais Moindo, je voudrais également te remercier. Merci pour ta présence. Et je tiens particulièrement à remercier Sandra et Marie-Claire pour tout ce que vous faites pour le cinéma congolais. Sandra a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'elle a représenté son pays au Nigeria alors qu'elle n'est même pas connue dans son propre pays. Non seulement pas connue, mais même pas reconnue. Donc, tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, vous n'êtes même pas reconnu pour l'avancement que vous êtes en train de faire par rapport au cinéma congolais. Donc, j'invite et je lance un appel à toutes les personnes qui aiment le Congo, toute personne
personnes qui aiment le cinéma congolais à venir vous aider, à se joindre à vous et vraiment vous aider pour que le cinéma congolais puisse se développer. Je lance un appel aux philanthropes, je lance un appel au gouvernement congolais et aux investisseurs pour qu'ils puissent enfin vous donner donner la main pour que puisse réussir ce projet de Congo Films. Donc merci à vous. Sincèrement, c'était un grand honneur pour moi de commencer avec vous comme invité sur Women Shaping History. Merci. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup. Merci de que ça, le travail que nous avons partagé, ce podcast le maximum, et contacter aussi des amis, faire connaître un peu nos challenges, que des gens puissent s'intéresser au cinéma congolais avec ces challenges et nous aider à relever. C'est comme une barre de fer qui est par terre, en fait. Il faut qu'on y vienne tous pour la soulever, et on a besoin de tout le monde pour ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Oui, bien sûr. À un certain moment, vous avez posé la question parce que j'aimerais bien faire la promotion pour ces deux. Je ne sais pas si c'est permis. Pour les deux plateformes de DAB et Vizul, il y a deux plateformes qui font la distribution en ce moment. Il y a aussi Lapson Bizizi Congo. Donc, ils sont les trois plateformes congolaises qui appartiennent aux Congolais, qui font la distribution en streaming. Je vais reprendre. Il y a trois plateformes qui font le streaming, qui distribuent les cinémas congolais en ce moment. Donc, il y a DAB, il y a Vizul, et puis il y a Lapson Bizizi Congo. Très bien. On va rajouter les liens de ces plateformes. Comme ça, les personnes pourront directement consulter via le web. Voilà, et puis comme il y aura, comme on a fait un podcast également après le show, c'est-à-dire le dimanche, on va s'assurer qu'ils soient représentés parmi nous. Ou bien on va les interviewer peut-être aussi pendant le show, le 5, entre le 3, le 4, le 5 et le 6, avoir un peu leur input. Alors, comment ça se passe, comment ça se fait que beaucoup de gens ne les connaissent pas, etc. Et aussi essayer de passer le maximum possible dans les émissions. Je sais que par exemple en France, lorsqu'un film sort, au JT, on en parle. On parle du film qui vient de sortir. Je vois que en Europe, c'est comme ça, aux États-Unis, partout. Donc, je crois qu'on doit aussi aider nos journalistes et nos différentes chaînes de télé de pouvoir faire plus de promotion de notre culture cinématographique. Les médias doivent... Là, j'ai déjà parlé avec plusieurs... Oups. Oui, vas-y. Là, j'ai parlé avec plusieurs amis journalistes. Et il y a beaucoup de choses que je ne peux faire que quand je suis sur place. J'ai déjà eu des conversations avec plusieurs parce que la plupart des cinéastes, ils disent qu'ils ne sont pas accompagnés en termes de communication. Quand ils sortent des films, comme vous le savez à Kinshasa, pour ne pas dire au Congo, il faut payer les journalistes pour qu'ils puissent écrire des articles pour vous. Ou pour passer à la télé et tout. C'est pas comme ici, on vous invite et tout ça. Donc, on va essayer. J'ai déjà contacté quelques-uns qui ont quand même des maisons comment dire, how do you call it, maisons de presse. Des plateformes de communication. Les maisons de presse. Oui, les maisons de presse. Il y a qui ont des maisons de presse pour voir comment ils peuvent aussi accompagner. Parce qu'au début, on a besoin de beaucoup de faveurs. Parce que le Nigeria aujourd'hui est là où il est parce qu'il y a des commerçants Igbo qui avaient décidé d'investir tout au début pour que l'industrie puisse se relever. Le gouvernement est venu bien après, quand les films ont commencé à percer le marché international. Donc, on va commencer si chacun met la main à la pâte, c'est-à-dire que moi, je suis journaliste, je peux ajouter mon plus. Moi, je suis financier, je peux ajouter mon plus. Moi, je peux partager seulement quand je vois un film, même si je ne connais pas l'acteur, le producteur, je peux toujours partager le lien. Et mon network va voir ça. Donc, si on a cette solidarité-là, on peut aller vraiment loin. Mais on a parlé avec eux et ça se sera résolu dans le sens que quand il y a un film qui sort, ils vont accompagner ces producteurs. Très bien. Voilà, très bien. Je crois que ça, c'est un très bon mot de la fin. Merci à tout le monde. Merci encore une fois. Et voilà, et à très bientôt à notre prochain podcast. Merci. À très bientôt. Marie-Claire au Congo la semaine. Next week, right? Yeah. Next week. Yeah. Are you coming next week? Awesome. Okay. Yeah, I'll be there.
Okay, we'll see you then. See you. Okay, Bye-bye. bye. See you very soon. Bye. Thank you so much. God bless Bye. you all. God bless you too. Bless you Thank you.